raconter l'histoire d'un opéra, crois-moi qu'il faut voir, qui bouleversa le monde entier, qui au début fut très critiqué. Une femme appelée Carmen, un jeune soldat nommé Don José, il l'adore et lui dit qu'il l'aime, mais va finir par l'assassiner. L'amour, 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 l'amour. Bonjour à tous. Comme vous l'aurez compris, nous allons parler de Carmen. Carmen, qui est un opéra de Georges Bizet. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo qui s'affiche ici. Alors Carmen, c'est un opéra immensément connu, tout simplement parce que c'est l'opéra le plus joué dans le monde. Et vous connaissez forcément, parce que vous connaissez ça. Et puis ça. Ou encore ça. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde. Et bien évidemment ça. Songe bien, oui, songe en combattant. Un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour t'attend. Il était une fois, dans un monde merveilleux, une princesse qui... Non, il était une fois une bohémienne au tempérament de feu. Alors Carmen, c'est un opéra en 4 actes, donc en 4 grandes parties. Et avant ces 4 actes, on a d'abord l'ouverture, comme dans la plupart des opéras. L'ouverture, c'est une sorte de bande-annonce de l'opéra qui va en fait annoncer ce qui va se passer ou quel type de personnage va intervenir dans cet opéra. Donc par exemple, dans l'ouverture de Carmen, on retrouve 3 thèmes. On retrouve d'abord le thème de la corrida, donc un thème vif, joyeux, très dynamique. Ensuite, on a le thème du destin tragique qui va revenir un petit peu tout le temps dans l'opéra dès qu'il y a un petit moment un peu tragique, qui lui va être un thème, une mélodie très sombre, très mystérieuse au violoncelle. Et enfin, on va avoir le 3e thème, le thème du toréador, un grand thème puissant. On commence donc par le thème de la corrida. Rapide, forte, tout l'orchestre joue. C'est un thème gai et puissant.
comme l'a dit Nietzsche, un magnifique tapage de cirque. Attention, retour du thème. On entend bien les flûtes et les cymbales. Pouch, pouch. Le thème du toréador, qui ici est joué, la mélodie est jouée par les cordes, très liées. Retour du premier thème de la corrida. Et voici le destin tragique. Un thème mystérieux et sombre. Joué par les violoncelles. Les autres cordes sont en trémolo, vibrent avec leur archet. Dans cette ouverture, si on met de côté le thème tragique, du destin tragique, on a deux thèmes qui sont plutôt joyeux. On a le thème de la corrida d'un côté et le thème du toréador, qui sont un petit peu mêlés parce que le toréador, c'est le monsieur qui fait la corrida. Pour ces deux thèmes, on a un accompagnement harmonique, c'est-à-dire un accompagnement avec des accords qui tombent comme ça, avec tout l'orchestre en même temps, ou à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est rythmique. C'est-à-dire que dans un thème, le thème du toréador, l'accompagnement est sur la pulsation. Toréador en garde. Alors que pour le thème de la corrida, l'accompagnement est en contre-temps. C'est-à-dire que je ne fais pas pam taka taka taki tim tuki 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 tim tuki 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 tim qui serait un peu lourd, mais je vais faire tam taka taka taki tim taka taka tiki tam taka taka tiki ti. Et c'est ça qui est intéressant. Ça donne un côté très enlevé au thème de la corrida, tam takatiki tiki tim, très dansant, et ça donne un côté un petit peu plus viril à celui du toréador sur le temps pam pim pidam pam pam. Donc ça donne déjà tous les caractères, un petit peu les émotions aussi qu'on va parcourir dans l'œuvre, dans l'opéra de Carmen. Alors l'opéra, le premier acte commence à Séville, donc c'est au sud de l'Espagne, sur une place, et on rencontre d'abord les dragons d'Alcalá, qui sont les militaires, donc de la caserne militaire, qui vont chanter, qui voient passer les gens. Dans cette caserne, il y a un brigadier, Don José. Don José, lui, c'est le personnage principal, et il est fiancé à Micaela. Donc au début de l'opéra, on va voir passer Micaela,
qui va venir rendre visite, on va dire, à Don José, mais il n'est pas là. Donc les militaires vont un petit peu essayer de la faire rentrer pour rigoler un petit peu, mais Micaela est très très sage, donc elle va refuser gentiment. Ensuite, il y a donc le changement de garde à la caserne militaire. Donc c'est la garde montante qui arrive. Et elle est précédée par les enfants qui vont un petit peu jouer cette garde, jouer un petit peu les militaires et chanter la chanson très célèbre de la garde montante. La garde montante est annoncée par la trompette. Ensuite, on a le thème très léger au piccolo. Puis l'orchestre rentre petit à petit, très légèrement, en pizza. C'est-à-dire que les cordes ne jouent pas avec leur archet, mais avec les doigts. Le thème est repris par les cordes. Et petit à petit, un crescendo, de plus en plus fort jusqu'à l'entrée des enfants. Et on entend qu'ils utilisent les onomatopées taratata taratata, et en fait pour reprendre comme une trompette. Avec l'arrivée de la garde montante, on voit débarquer donc Don José, le brigadier, et son chef, le lieutenant Zuniga. Alors le lieutenant Zuniga se demande mais quel est ce bâtiment de l'autre côté de la place ? Eh bien on lui dit que c'est l'usine de tabac où travaillent les cigarières. Et comme par hasard, c'est la cloche de l'usine qui se met à sonner et qui déclare la pause pour toutes les ouvrières. Donc toutes les cigarières vont sortir pour en fait, fumer une clope, parce que c'est une usine de tabac et qu'à l'époque, c'était pas si tabou. On savait pas que le tabac c'était pas bien, c'était dangereux et que vous avez pas intérêt à fumer. Et puis c'est Carmen qui sort de l'usine et qui va entonner sa célèbre habanera. Il n'a jamais connu de roi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je te regarde toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime. Pas grand chose sur la habanera parce que je vais garder un petit peu des choses de côté pour la prochaine vidéo consacrée à cette musique. À la fin de la habanera, Carmen va jeter une fleur au pied de Don José, ce qui veut dire qu'elle l'aime bien, qu'elle a peut-être un petit béguin. Don José, quant à lui, il n'aime pas
Carmen, il n'aime pas ce côté fougueux, ce côté indépendant. Elle lui fait peur, il le dit au début, mais bon, là il commence à craquer un petit peu là, quand même. Pour faire court, pour terminer l'acte 1, on a Micaela qui vient donner des nouvelles de la maman de Don José, à Don José du coup. On a Carmen qui va provoquer une bagarre devant l'usine de cigares et qui va se retrouver en prison. Et devinez qui garde Carmen en prison? Le brigadier Don José, bien sûr. Donc Carmen va essayer de partir de la prison avec une lime, une corde. Non, pas du tout. En fait, elle va tout simplement, elle va chanter. Et Don José, il va craquer. Il va la libérer. Et elle va se casser. Et comme Don José a laissé s'échapper la prisonnière, qui l'a même aidée, il est condamné pour trahison et est lui-même emprisonné. Alors à l'acte 2, on se retrouve dans la taverne. Et dans la taverne, on retrouve Carmen qui attend Don José depuis déjà 2 mois. C'est alors que le célèbre toréador Escamillo arrive dans la taverne. On lui porte un toast et il chante la célèbre chanson du toréador. L'amour t'attend. On retrouve ce thème festif, ce thème joyeux qu'on avait entendu à l'ouverture. Et vous vous rappelez, on avait un accompagnement simple sur les temps, toréador, qu'on va retrouver. Et quand il va déclamer ses couplets, parce que là, Escamillo, en gros, il fait sa pub. Hein, il dit oui, alors le toréador, il fait ci, et puis après, il fait ça, et il est brave, et il est fort. Et il est très content de dire que lui-même, il est brave et il est fort. Et on a un motif rythmique, cette fois-ci, qui accompagne les couplets d'Escamillo, qui est tout simplement fait au cuivre. Et on entend cet accompagnement rythmique qui fait tagadam tam pam, podim tagadam pam pam, podim tagadam pam pam, et qui donne le côté vraiment très viril aussi de cette musique. Quand Escamillo repart de la taverne, ce sont les contrebandiers qui sont des bandits qui vivent dans la montagne, qui arrivent dans la taverne et qui proposent à Carmen et à ses amis un plan de bandits. Mais Carmen leur dit non mais allez-y, moi j'ai autre chose à faire car je suis amoureuse. Elle est amoureuse donc de Don José, qui sort en fin de prison et qui arrive près d'elle, fou d'amour. Il en peut plus. Il lui dit qu'il l'aime. Vraiment, c'est très très fort, c'est très passionnel. Et on entend la retraite qui sonne à la caserne et il lui dit qu'il doit partir. Alors là, Carmen, elle est folle de rage. Elle lui dit non mais attends, c'est ça ton amour? C'est ça ton amour fou? Moi je t'aime, toi tu m'aimes et tu t'en vas parce que t'entends une trompette? Alors là c'est pas possible, moi je ne veux plus de toi, va-t'en. Alors là, Don José, il est désespéré, il est à ses genoux et il va évoquer la fleur qui au tout début avait été jetée à ses pieds par Carmen. Pour terminer cet acte 2, Carmen
lui demande de l'accompagner avec les bandits dans la montagne s'il l'aime vraiment. Le lieutenant Zuniga débarque, il y a combat entre Zuniga et Don José. Les contrebandiers arrivent pour séparer les deux bagarreurs et du coup Don José qui s'est battu avec son lieutenant est obligé en fait de partir avec Carmen et les bandits dans la montagne. Troisième acte, dans la montagne, la nuit. Non mais pas trop la nuit quand même. La nuit où on voit un peu quelque chose. Les contrebandiers préparent leur vol, leur larcin, pendant que Carmen et ses amis tirent les cartes pour voir leur destin. Carmen va découvrir la carte de la mort. Pendant ce temps, Don José devient de plus en plus méfiant, devient de plus en plus jaloux vis-à-vis de Carmen, et Carmen, ça commence à la gonfler sévère. Elle commence à en avoir vraiment marre. Sur ce, Escamillo débarque et invite tout le monde à sa prochaine corrida à Séville, avec un petit clin d'œil, petit, pour Carmen, en disant en gros qui m'aime viendra me voir. Et Carmen, elle en a un petit peu marre de Don José. Sur ce, Micaela débarque aussi, donc Micaela, la fiancée de Don José, qui vient lui dire que sa mère, elle est malade et qu'il faut n'aller la voir. Mais Don José lui dit « Ah non, 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 parce que si je m'en vais, Carmen, elle va aller voir un autre homme, alors moi je reste, parce que Carmen, elle est à moi, c'est la mienne, rien qu'à moi !» Et là, Carmen en a un tout petit peu marre. Donc en gros, elle le repousse, et lui, plus elle le repousse, puis il dit « Mais non, mais je veux rester, mais tu es à moi, nanani, nananou. » Mais elle lui dit « Bon, écoute, rentre chez ta mère, moi j'ai plus envie de te voir. » Bah du coup, Don José repart chez sa maman. Mais avant de partir, il lance à Carmen « À plus dans le bus. » Non ? Je reviendrai. Non ? Non ? Ah, non. Ok. Bon. Nous nous reverrons. C'est ça ? Oui ? Oui. Nous nous reverrons. Acte 4, dernier acte. Nous sommes devant les arènes, on est de retour à Séville. Dans les arènes, Escamillo et la foule qui est en train de l'acclamer. En dehors de l'arène, Carmen et Don José. Carmen est maintenant avec Escamillo, le toréador, et Don José essaye de la convaincre de revenir avec lui. Il est passionné, il est fou amoureux, il essaye de la convaincre, puis commence à la menacer. Carmen, elle, ne cède pas, car elle veut rester libre. Quand Don José comprend que Carmen ne reviendra pas, que Carmen est maintenant amoureuse du toréador, d'Escamillo, il sort un couteau et devient très menaçant. Et au contraire, pendant ce temps, dans l'arène, c'est vraiment le contraire qui se passe, on entend la joie et on entend les victoires qui sont... on entend Escamillo qui est acclamé par le public. Et c'est vraiment sur ces deux grands contraires qu'on va finir, car au moment où Carmen rend la bague que Don José lui avait offerte, que Don José décide de la tuer, et c'est sur l'air de Toréador, un air très très gai qu'on entend dans l'arène parce qu'on comprend qu'Escamillo a gagné, que Don José s'avance pour tuer Carmen. Cette bague, autrefois, tu me l'avais donnée. Tiens!
non, non, alors en fait, elle avait un gilet pare-balles, enfin anti-couteau, en fait elle avait un bouclier magique, et son dragon, il est venu la sauver. Et après, Superman l'a épousée. Et ils vécurent heureux. Et eurent beaucoup de mensonges. Comme je le disais dans l'autre vidéo, la commande avait été faite et demandée avec une fin heureuse. Alors autant vous dire que ça a un petit peu secoué le public qui, au début, sifflait, sortait de la salle. Mais le directeur de l'Opéra-Comique a tenu à garder Carmen à l'affiche et Carmen a pu être représentée 33 fois jusqu'à la mort de Bizet. Alors l'histoire a choqué, mais le personnage de Carmen a beaucoup choqué aussi, parce qu'elle est fougueuse, parce qu'elle est indépendante, parce que c'est un rôle de femme moderne, contrairement, on va dire, à Micaela, la fiancée de Don José. C'est un petit peu une concession de Bizet qui voulait un personnage un petit peu plus gentil, un petit peu plus simple, une image de femme qu'on avait plus l'habitude de voir à l'époque. Du coup, Carmen, par contraste, ressortait encore plus et avait l'air encore plus moderne. Il y a ensuite le langage musical, alors avec l'air par exemple de la habanera. La habanera qui en fait à la base est une danse qui vient de Cuba, qui a des sonorités en fait espagnoles, et même si c'était très très à la mode en ce temps-là à Paris, c'est quand même assez choquant un opéra qui tourne autour de ces sonorités étrangères. Il y a aussi le fait que les musiciens étaient très mauvais, parce que apparemment la partition était trop difficile, et les chanteurs aussi étaient mauvais, parce qu'apparemment il fallait bouger sur scène. Du coup, je sais pas si vous arrivez vous à chanter en marchant. En tout cas, eux, ils se sont beaucoup plaints. La presse est donc aussi contre Carmen. Et Carmen, elle va connaître le succès quand elle va partir de France. Donc quand l'opéra, en fait, va être donné à Vienne en 1875, en octobre, où l'opéra va connaître un très très grand succès. Les compositeurs de l'époque vont adorer, et notamment Tchaïkovski qui va dire que cet opéra va devenir très célèbre. Il me semble qu'il avait un bon flair. Alors oui, il est très célèbre, mais il n'est pas encore assez connu. Vous connaissez certains airs, mais il y en a d'autres que vous connaissez beaucoup moins. Alors je vous encourage à aller l'écouter, parce que cet opéra, il est vraiment merveilleux, ça vaut le coup. En plus, c'est un opéra comique, donc un opéra comique, c'est vraiment l'alternance entre des moments chantés et des moments parlés, et il est en français, donc même pas besoin de sous-titres. Donc on comprend très bien l'action. En plus, je viens de vous raconter l'histoire hyper bien, donc ça devrait bien se passer. Donc allez écouter un petit extrait, faites-moi un petit retour, et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo.